Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Religion et spiritualité. Dirigé par Richard Moreau, professeur émérite à l'Université de Paris 12. Et André Thèse, professeur émérite à l'Université de Louvain. La collection Religions et spiritualité rassemble divers types d'ouvrages. Des études et des débats sur les grandes questions fondamentales qui se posent à l'homme, des biographies, des textes inédits ou des réimpressions de livres anciens ou méconnus. La collection est ouverte à toutes les grandes religions et au dialogue interreligieux. Dernière parution. André Thèse, Dieu personnel et ultime réalité 2013. Francis Weil, Chrétiens et Juifs, Juifs et chrétiens, l'inéluctable fraternité 2013. Claude-Henri Vallotton, Prédication de Noël à Pentecôte. Écoutez Dieu au cœur de Berlin, tome 1, 2012. Claude-Henri Vallotton, Prédication pour mieux vivre son quotidien. Écoutez Dieu au cœur de Berlin, tome 2, 2012. Michel Anglares, Chrétien en quartier d'affaires. Une église à la défense, enjeux pastoraux et théologiques 2012. Sylvie Coiraultneubburger, La piété juive au cœur du réel 2012. Stéphane Marciro, Le christianisme et l'émergence de l'individu chez René Girard 2012. Francis Lapierre, L'Évangile oublié 2012. Fabien Venon, La fin d'un bastion catholique. Les paroisses de Montréal en crise 2012. Philippe Bessia, Les reliques de la Passion du Christ 2012. Mathieu Rouille d'Orfeuille, Histoire liturgique du XXe siècle 2012. Alain Barbarin, Croire en Jésus peut être raisonnable. Et si de nombreux événements bibliques s'étaient déroulés autrement 2012. Du même auteur. Science et foi ou le tiers communicant l'Harmattan 1999. Et Dieu là-dedans, l'Harmattan 2002. Dieu, les sciences et l'univers l'Harmattan 2006. La messe sur l'univers l'Harmattan 2010. Dédicace. À la pensée de mon grand-père Louis-Nicolas, chercheur passionné du paléolithique devant l'Éternel. En terre normande. Préambule. C'est une grande naïveté de se représenter le mouvement des idées au long des siècles, et tout spécialement en théologie, comme n'étant jamais qu'une longue élaboration, un long passage de l'implicite à l'explicite ou du confus au distinct ou du virtuel à l'actuel, jusqu'à un certain état privilégié qui sera déclaré le terme définitif de cette évolution, à moins qu'on ne préfère la route laissée indéfiniment ouverte. Henri de Lubac, Le mystère du surnaturel. Note au lecteur. Pour prévenir toute fausse interprétation, précisons d'entrée que cet ouvrage n'avalise en rien le fondamentalisme, le créationnisme, ni le concordisme. Nous entendons par fondamentalisme l'attitude de l'esprit qui consiste en la lecture littérale de la Bible, au mépris des règles de l'interprétation, dans l'ignorance des genres littéraires liés à la culture de l'époque qui les a vus naître. De son côté, le créationnisme refuse l'idée d'évolution selon laquelle les créatures vivantes sont le fruit d'un lent processus de travail des forces à l'œuvre dans l'univers. Selon lui, Dieu est l'auteur direct des créatures qui n'ont donc pas eu besoin des lois de la nature pour apparaître. Enfin, le concordisme prétend qu'il y a passage direct des textes bibliques aux résultats scientifiques. Le mot « homme », lorsqu'il apparaîtra dans ces pages, désignera indifféremment l'homme ou la femme, sauf exception identifiée. La langue française laisse planer en effet une incertitude à ce sujet, contrairement au grec et au latin. Introduction. Entre l'Arc de Triomphe et l'Arche de la Défense, dans un jardin public, Porte-Maillot. Un monde surgit de la pierre sculptée depuis 1907. Le vainqueur de la première compétition automobile court vers la victoire. 22 voitures sont au départ. 15 à moteur à pétrole, 6 à vapeur et 1 à électricité. Il s'appelle Émile Levasseur. Nous sommes en L895. Il aura parcouru 1175 km en 2 jours et des poussières. Un aller-retour entre Paris et Bordeaux. Plus de 20 km à l'heure de moyenne. Il n'a rien d'un Schumacher. Habillé en costume de ville, chapeauté, l'allure un rien solennelle, il impressionne par la somme des compétences devinées. À la fois pilote et plus encore homme de science, inventeur et chef d'entreprise.
Curieusement, l'homme est d'âge mûr. La couleur de la pierre donne à penser que la barbe est déjà blanche. Mais comment pourrait-il regretter sa jeunesse? Elle a tout à lui envier tant l'homme paraît au fait de la maturité. Un indéfinissable triomphant, souligné par l'impression de sûreté au volant, se dégage du personnage. Le regard porte loin, ici et maintenant. La dignité se devine. Avec ce brin de fierté tempéré par la concentration. Il ressemble comme un frère à un autre visage. Celui de Gustave Eiffel, posant au début des années 1880 au pied d'une pile du viaduc de Garabit en construction. En bordure de route, des chapeaux volent. À la joie si visiblement partagée, on devine que le temps des chapeaux bas est révolu. Ici, nulle marque d'allégeance d'inférieur à une sommité inaccessible, mais un grand sourire à la vie gagnée et partagée. Si admiration il y a, elle va aussi bien au spectateur, à cet homme nouveau autoproclamé qui vient de naître, campé par le passager, à la gauche du pilote, fondu dans la foule comme embarqué avec lui. L'on devine que rien ne lui résistera. Le spectre de la guerre à venir est déjà proche, ne saurait l'atteindre durablement. Les voleurs de feu, des femmes, de territoires, de cheptels, de biens sont loin. La science réputée objective a trouvé une irrésistible alliée dans la technique. L'homme donne enfin l'impression d'avoir atteint le seuil d'une évolution irréversible. Pour sûr, il ne voudra pas en rester là, il voudra aller là-haut, jusqu'aux étoiles. Non pas seulement qu'il le veuille, mais peut-être bien parce qu'il est né comme ça. Guère plus d'un siècle a passé entre la scène et aujourd'hui, et il est à se demander ce qu'il faut retenir soit de la naïveté d'une époque dopée par des pionniers qui croyaient en eux et filaient le virus aux autres, soit d'un hommage justifié, déclarant la foi en l'homme. Un homme qui aura appris depuis à élargir le regard sur la complexité du réel et ses aléas, mais avec ce constat que l'histoire supposée gagnante en a pris un sacré coup, et que c'est l'homme lui-même qui se trouve atteint de plein fouet, jusqu'à douter de son existence. Oui, histoire, ce vieux mot devenu si disqualifié de nos jours. Les perspectives à long terme, des horizons de sens se sont effacés chez nombre de nos contemporains. Même l'amour s'en mêle. L'amour dure 3 ans, venons-nous d'apprendre. Nous voilà prévenus. Alors, plus d'un se convainc que c'est aujourd'hui qu'il faut prendre son pied et ne pas faire d'histoire. Pourtant, la soif justifiée de bonheur nous habite. Mais aujourd'hui des a priori courent à son sujet, qui ont fait table rase des enseignements longuement mûris par nos ancêtres, d'attitudes transmises au cours des siècles en Occident mais désormais jugées sans retour dépassées. L'objet de cet ouvrage est de découvrir l'histoire d'un immense chez nous, pour des hommes gourmands de voyage comme jamais, mais plus encore de découverte de présence à soi. L'ici et l'ailleurs se tiennent en effet, en l'homme à ranimer pour qu'il se trouve ou se retrouve enfin, car à force de promesses non tenues il s'est perdu, le progrès technique n'a pu garantir le vrai bonheur et les idéologies du XXe siècle se sont écroulées, celles qui justifiaient la volonté de puissance comme d'autres qui portaient au nu le collectif. Or voici qu'un vent très actuel vient souffler sur les braises des origines tant de l'univers que de la nôtre. De fait, un grand intérêt se manifeste aujourd'hui pour les origines de l'univers. Les astrophysiciens disposent en effet de théories appuyées sur des résultats expérimentaux inédits pour fureter de ce côté. Le mot origine, au pluriel, est cependant signe de modestie. Il est acquis en effet qu'une origine, au singulier, à supposer qu'elle existe, échappe à l'emprise de nos esprits même s'il s'attache à la notion. En cas de succès, n'échapperions-nous pas à quelque chose d'incestueux, toucher l'origine qui heurterait l'éthique, caractéristique d'une part au moins du vivant? Une frontière, évaluée à 380 000 ans après l'origine supposée, existe, en deçà de laquelle l'univers reste opaque, inaccessible aux images optiques. En outre, le fameux Big Bang, mentionné par nombre de chercheurs, est plus à voir comme une hypothèse stimulante de modèle cosmologique que comme une assurance à toute épreuve. Il cache en fait des questions. Ainsi, certains émettent-ils l'idée d'un avant, une succession d'univers. D'autres déclarent l'existence de plurivers, de multivers, mondes multiples disséminés à travers l'espace, dont notre univers ne serait qu'un détail, mondes coexistants qui s'ignorent, mais coagissent et manifestent en nous le sentiment d'une multiplicité d'existences, d'une infinie diversité de possibles. Les théories qui s'attachent à ces conceptions s'appuient sur des résultats expérimentaux, mais sans constituer de preuves. Elles témoignent seulement de l'existence d'interprétations à profusion,
dont la réfutation par les moyens de la science n'est pas sûre. Des religions et des spiritualités se trouvent visées. Ainsi, quand l'hindouisme et le bouddhisme déclarent que le monde s'éteindra un jour, mais pour ressurgir suivant le même processus, et cela sans fin, alors que les religions monothéistes nient toute espèce de retour. Ce n'est pas le lieu de discuter ici la question de l'apport du principe dit anthropique, sur la preuve tirée à partir de lui de l'existence de la divinité, mais signalons simplement, pour mémoire, qu'il offre des degrés d'interprétation, loin de rallier l'ensemble de la communauté scientifique. Ajoutons seulement pour la curiosité, qu'un Stephen Hawking, à l'extrême opposé, mais adepte lui aussi, de la théorie d'univers multiples, rejette l'idée d'un recours à une divinité pour la naissance de l'univers. Les sciences donnent donc aux astrophysiciens une imagination des plus baroques sur la question des origines de l'univers. Maintenant, où en sont-elles dans la réflexion sur les origines de l'homme dans le cadre de l'évolution ? La réponse s'avère d'une formidable complexité. En effet, si l'origine africaine de l'homme semble très généralement admise, il y a pourtant Homo et Homo. Cro-Magnon, notre aïeul, porte en lui des traces génétiques d'un autre homme néandertal, comme le montre l'analyse comparée du séquençage des génomes respectifs. Il existe aussi des raisons de penser qu'il porte trace d'autres hommes. Nous sommes donc des hybrides, les fruits d'un grand métissage qui mêle probablement des sources asiatiques et européennes. L'homme, ce grand voyageur. Vouloir remonter à la source de la chronologie exacte de nos origines, se révèle ainsi un leurre. Nous nous découvrons alors soumis, comme pour l'univers, à une interdiction de fait de les toucher. La datation se situe à quelques millions d'années, contre 13,7 milliards d'années pour notre univers. La première partie de cet ouvrage porte sur une réflexion qui situe beaucoup plus en amont l'estimation des paléontologues. Le lecteur comprendra qu'il ne s'agit en rien de contester les estimations, mais d'une autre façon d'aborder la question, qui tient à la définition de l'homme. Deux autres questions maintenant que ne peuvent aborder les sciences. D'où vient le mal qui abîme l'homme et la création ? À quand remonte-t-il ? Elles nous occuperont également dans la première partie de cet ouvrage. Le but est de montrer que les sciences interrogent aujourd'hui différemment les origines de l'homme, et que les responsabilités de ce dernier, s'il est exact de le déclarer dernier, ouvrent une réflexion très inattendue à ce sujet. Ces questions se retrouvent, en fait, dans toutes les grandes religions et spiritualités, et reçoivent des traitements fort différents. Ainsi, pour le bouddhisme, le mal trouve son origine dans l'ignorance, mais nulle précision n'est donnée quant à l'origine. Chacun crée sa propre prison. Impossible de découvrir aucun commencement à partir duquel les êtres engagés dans l'ignorance, enchaînés par la soif de l'existence, errent à l'aventure, de migration en migration. Les renaissances s'expliquent par l'accumulation des conséquences d'actes produits dans les vies précédentes. De même, l'hindouisme avance l'illusion de la consistance individuelle des êtres. La délivrance des créatures passe par la conscience de cette erreur et la réalisation de sa véritable nature, qu'elle peut atteindre déjà aujourd'hui par son identification avec l'esprit pur, l'absolu. Cependant, le monde n'échappera pas au cycle des successions sans fin, et donc les créatures non plus. La pensée chinoise, de son côté, et s'il est permis de parler au singulier, fait appel à la mythologie pour rendre compte des approximations de perfection dans la création, mais c'est avec le judaïsme que va s'affirmer l'importance de l'histoire. Si mythologie il y a dans la forme expressive des commencements, la responsabilité humaine dans l'existence du mal est clairement déclarée. Le fameux récit de la tentation d'Ève par le serpent et l'absence de résistance d'Adam à sa suite, face aux fruits défendus, est moins à lire chronologiquement que dans la conviction d'une atteinte de l'ensemble de l'humanité par le mystère du mal. Plus précisément, aussi haut que remonte la mémoire des croyants d'Israël, constat est fait que les meilleurs parmi les rois ont succombé au mal. Même David. Une continuité tout au long de l'histoire humaine, entre la chute d'Adam et Ève puis avec Caïn, et l'aujourd'hui de l'humanité est affirmée. L'islam reprend ce récit dans le Coran, à ceci près que la faute d'Ève n'est pas relevée. Nous avions établi autrefois un pacte avec Adam, mais il oublia, nous n'avons trouvé en lui aucune résolution. Le christianisme portera à son paroxysme la gravité du mal, un Dieu fait homme meurt sur une croix. Des philosophes tenteront de justifier le Dieu créateur. Ainsi Leibniz, dans sa Théodicée, déclarant que le Créateur n'aurait pu mieux faire.
Dieu opte pour un monde, le meilleur qui soit, avec autant de variété qu'il est possible, mais avec le plus grand ordre qui se puisse, ce qui suppose nécessairement du mal. Malebranche poursuit dans le même sens, mais en ajoutant que pour faire un monde plus parfait, il aurait fallu qu'il eût changé la simplicité de ses voies. Car notre monde, quelque imparfait qu'on le veuille imaginer, est fondé sur des lois de mouvement si simples et si naturelles qu'il est parfaitement digne de la sagesse infinie de son auteur. Plus tard, après le tremblement de terre dévastateur de Lisbonne en 1755, Voltaire s'en prendra à l'optimisme de Leibniz dans un poème où il déclare l'impossibilité d'admettre le nécessaire évoqué. Ce monde, ce théâtre est d'orgueil et d'erreur. Et plein d'infortunés qui parlent de bonheur. Tout se plaint, tout gémit en cherchant le bien-être. Les sages me trompaient, et Dieu seul a raison. Humble dans mes soupirs, soumis dans ma souffrance. Je ne m'élève point contre la Providence. Rousseau réagira à ces propos avec un cruel plaisir dans sa lettre sur la Providence. Dans cette étrange opposition qui règne entre ce que vous prouvez et ce que j'éprouve, clamez la perplexité qui m'agite, et dites-moi qui s'abuse du sentiment ou de la raison. Homme, prends patience, me disent Pope et Leibniz. Tes mots sont un effet nécessaire de ta nature, et de la constitution de cet univers. Si l'être éternel n'a pas mieux fait, c'est qu'il ne pouvait mieux faire. Je ne vois pas qu'on puisse chercher la source du mal moral ailleurs que dans l'homme libre, perfectionné, par temps corrompu. Libre, le grand mot est lâché. Camus se montrera plus humble dans l'homme révolté. L'injustice et la souffrance demeureront et si limitées soient-elles, elles ne cesseront pas d'être un scandale. Le pourquoi de Dimitri Karamazov continuera de retentir. L'art et la révolte ne mourront qu'avec le dernier homme. Si l'esprit humain de nos contrées d'aujourd'hui se montre si apte à nier l'existence d'un Dieu à cause de mots si injustes, en revanche, la confession de la liberté humaine comme cause suffisante de nos malheurs semble courir les rues jusque dans les milieux chrétiens. Combien de fois, aussi, sommes-nous témoins dans les médias de l'étonnement d'un journaliste à propos d'un condamné incapable d'expliquer son geste meurtrier. Et lorsqu'il donne une explication, voici l'enquêteur rassuré. Son appartenance à la communauté humaine, dira-t-on, doit éclairer suffisamment pour rendre compte de son fait. Eh bien, il faut croire que non. Le djihadiste qui commit 7 meurtres en mars 2012 à Montauban et à Toulouse s'est justifié en annonçant qu'il avait voulu se venger de la mort d'enfants palestiniens et de la participation de l'armée française à la guerre en Afghanistan. Seulement, qu'est-ce qui a fait qu'il est passé aux actes alors que d'autres, nourrissant les mêmes sentiments d'injustice, n'y sont pas passés? Davantage de courage, de résolution, d'esprit de sacrifice? Là encore, on sera peut-être tenté de chercher avec raison une cause enfouie dans l'histoire personnelle, et en cas d'insuccès dans les gènes. Cette démarche d'investigation est un devoir d'humanité qui nous revient assurément, mais la liberté des hommes et le conditionnement naturel et historique peuvent-ils tout expliquer? D'où vient donc cette timidité de voir des chrétiens ne plus oser, ou si rarement faire référence aux tentateurs tapis dans les cœurs, cherchant qui dévorer? Cela vient-il d'une négation implicite de l'existence de Dieu, car celle du tentateur n'est concevable qu'avec la première? Ou est-ce être déniaisé que de ne plus émettre la possibilité satanique, comme si l'Église avait à payer encore les outrances d'un passé où il était salutaire de vivre avec la peur pour mieux conjurer le péril de l'enfer? À ses disciples, voyant un aveugle de naissance et posant la question de savoir qui a péché pour qu'il soit né aveugle, Jésus répond sobrement, ni lui ni ses parents. Dans leur manière de la poser, il montre qu'il demeure dans le registre exclusif de la liberté humaine. Ce qui est arrivé à l'aveugle trouve en lui sa faute, sa responsabilité ou chez ses parents. Mystère, donc, et le sentiment de l'étrange s'épaissit quand saint Paul évoque dans sa lettre aux chrétiens de Rome les relations si profondes qui lient les hommes à la création. La création tout entière gémit maintenant encore dans les douleurs de l'enfantement. Elle n'est pas la seule. Nous aussi qui possédons les prémices de l'esprit, nous gémissons intérieurement, attendant l'adoption, la délivrance pour notre corps. L'Évangile ajoute encore à notre trouble dans des passages, tant ils nous prennent à contre-pied sur le plan de la logique et de la raison. En voici un exemple. Or, comme Jésus faisait route vers Jérusalem, il passa à travers la Samarie et la Galilée. À son entrée dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Ils s'arrêtèrent à distance et élevèrent la voix pour lui dire : « Jésus, Maître, aie pitié de nous. »
Les voyant, Jésus leur dit, « Allez vous montrer aux prêtres. » Or, pendant qu'ils y allaient, ils furent purifiés. L'un d'entre eux, voyant qu'il était guéri, revint en rendant gloire à Dieu à pleine voix. Il se jeta le visage contre terre aux pieds de Jésus en lui rendant grâce. Or, c'était un Samaritain. Alors Jésus dit, « Est-ce que les 10 n'ont pas été purifiés? Et les 9 autres, où sont-ils? Il ne s'est trouvé parmi eux personne pour revenir rendre gloire à Dieu. Il n'y a que cet étranger. » La rédaction de ce texte et la réaction de Jésus ont ensemble quelque chose d'étrange. À croire que l'étranger y est pour quelque chose. Sur le plan logique d'abord, Jésus se rend au sud. Il est inconcevable dans cet ordre, de citer la Samarie avant la Galilée, puisque la seconde est au nord de la première. Laissons faire. Il est à croire que Dieu fait exprès de parler comme il est écrit. Mais l'étonnement se redouble avec la réaction de Jésus face au Samaritain guéri. Comment peut-il s'étonner du manque de reconnaissance des 9 qui ont été guéris comme ce dernier, puisqu'il leur a demandé de se montrer aux prêtres du temple, et qu'ils lui ont obéi? Le Samaritain a manifestement désobéi à Jésus, lui, le Verbe de Dieu, l'intelligence en personne, le prestigieux logo. On dirait que Jésus se plaît à brouiller les cartes. Il y a en lui quelque chose qui échappe à la raison. Voilà donc un mal vaincu par des voix qui nous surprennent. Mais comment le lire? Faut-il dramatiser le discours sur le mal? Prenez l'alcool et ses ravages, ce n'est pas l'alcool qui doit être mis en question, seulement les excès. Et encore, les tenants de la liberté de l'homme réputée exclusive cause du mal avanceront, les chrétiens l'affirment aussi, qu'il est possible de tirer du mal un bien. Ainsi, avons-nous appris que la thérapie génique consistant à introduire un dérivé du virus du sida dans la moelle osseuse a permis de guérir des enfants atteints d'adrénoleucodystrophie, une maladie dégénérative du cerveau. Claude Lanzmann, dans Le Lièvre de Patagonie, évoque longuement le tournage de Shoah et la bouleversante séquence dans laquelle il interroge Abraham Bomba, un juif réquisitionné au camp d'extermination de Treblinka, chargé de tondre les femmes juives avant leur exécution, répondant à sa question. « Oh, vous savez, ressentir, là-bas. C'était très dur de ressentir quoi que ce soit. Imaginez, travailler jour et nuit parmi les morts, les cadavres, les sentiments disparaissent, vous étiez mort aux sentiments, mort à tout. » À l'évocation de femmes de sa ville natale qu'il connaissait et qui le connaissaient, Lanzmann note, à cet instant précis, ce mort au sentiment fut submergé par le sentiment avec une violence telle qu'il ne put aller plus loin, faisant de la main un petit geste qui signifiait à la fois la futilité et l'impossibilité de continuer à raconter, et aussi, ce qui est la même chose, l'impossibilité, la vanité de comprendre. Vanité de comprendre. Perversité absolue, ajoute Lanzmann. Comment interpréter le refus du cardinal Jean-Marie Lustiger de voir Shoah, et du grand rabbin Sirat se levant d'un bond à la fin de la première partie du film et s'écriant « C'est épouvantable », et prenant la fuite pour ne plus revenir? Lanzmann écrit « La réaction du rabbin Sirat et du cardinal se ressemble étrangement, le mal n'existe pas. Ne donne-t-il pas à comprendre qu'il y a dans ce film une fascination, atroce, à voir et à entendre des bourreaux malgré eux, juifs enrôlés de force pour d'abjectes besognes, des villageois de Treblinka, des nazis acteurs dans des camps de la mort interviewés en caméra cachée? Ne fallait-il pas préférer le silence à pareille monstration, ou l'effroi le dispute à la fascination, pour mieux nier le mal à grand spectacle que le démon est capable d'exercer? Lanzmann a voulu regarder l'horreur en face. Avec lui, je crois que le mal est un mystère qui demande à être scruté. Son origine, par-delà les détresses sans nom, ouvre aujourd'hui des facultés de sens qui, loin de nous désespérer, nous entretiennent dans la découverte d'une vertigineuse appartenance de l'humanité aux dimensions de l'univers. Tel est au total l'objet de cet ouvrage. Nous venons d'agiter des pensées autour des origines, qui exaltent des questions où les sciences ne sont pas absentes. Nous les préciserons, de nouveau et plus encore. Et il se trouve curieusement, que si le Verbe se trouve cloué jusqu'au mutisme, in fine, à 1000 carrefours, il est capable de rebondir. Ainsi, la rigueur scientifique a-t-elle appris à s'élargir, et se prend-elle alors à oser et à découvrir des chemins qu'il y a peu encore elle aurait déclarés hors de propos? On repère par exemple, sous la plume d'un astrophysicien, Michel Cassé, la pensée pour le moins surprenante d'une immixtion de la poésie dans le donné cosmologique et d'un défi métaphysique,
et chez un autre, Aurélien Barraud, une métaphysique qui n'est plus celle d'autrefois, s'appuyant sur des histoires inventées, mettant en scène des êtres étranges, dotés de comportements expliquant nos origines, mais bien sur la raison humaine. Voici de l'humain déjà. Des rencontres insolites. Un professeur de physique vous annonce qu'il pousse sans succès des élèves vers une classe préparatoire aux grandes écoles scientifiques. Un universitaire raconte que la direction de ADS a écrit à des directeurs d'écoles d'ingénieurs pour signaler des lacunes dans la formation théorique d'anciens élèves. Voilà qui ne peut manquer d'interroger. Lorsqu'en plus, vous entendez dire que les filières littéraires du bac battent de l'aile, vous vous demandez ce qui se passe. Ajoutez à cela le constat grandissant, au dire des mêmes ou d'autres, d'une culture générale déficiente chez les membres de l'Académie des sciences, qui n'ont plus l'étoffe des humanistes que nous avions connus, alors que leurs anciens étaient capables de parler de tout, même lorsqu'ils n'avaient pas les moyens de justifier tous les liens de leur discours. C'était le temps des maîtres et des disciples. Je ne crois pas à une descente irréversible aux enfers, même si depuis saint Augustin nous tenons pour vrai que les civilisations sont mortelles, bien qu'un Paul Venn réfute avec vigueur la pensée d'une décadence romaine au IVe siècle. Je préfère croire que des signaux s'allument de temps à autre pour prévenir. Cependant, la foi dans le progrès de l'humanité par les sciences marque aujourd'hui manifestement le pas, voire régresse en nos mentalités. Le fait ne tient pas à notre pays seulement. Des constats analogues sont faits ailleurs, en Occident, aux États-Unis notamment. Mais en va-t-il de même dans les pays émergents de l'Asie ? La parcellisation du savoir est cependant, à relativiser grâce à la pluridisciplinarité, cette attitude de l'esprit qui consiste à aborder un domaine à partir de disciplines différentes. Ajoutons l'interdisciplinarité, cette autre pratique qui importe dans votre domaine de compétence une acquisition faite dans un autre. Boris Cyrulnik évoque dans un ouvrage le bonheur de rencontres insolites entre disciplines. Quand un neurologue rencontre un musicien, il découvre que son art façonne une partie du cerveau. Quand un vétérinaire s'accouple avec une linguiste, ils enfantent une méthode qui démontre comment l'expression des émotions de l'un impressionne les émotions de l'autre. Quand un psychanalyste échange avec un chimiste, il découvre comment le psychothérapeute renforce le cerveau de L', analysant en frayant des circuits tranquillisants. Mentionnons encore la transdisciplinarité, qui vise des pontages entre disciplines, mais dans le but d'un au-delà de l'intelligence, d'une traversée de chacune d'entre elles jusqu'au dessein d'une unification des connaissances. Des alliances qui décoiffent. Voilà donc des rapprochements. Or, par période, on dirait que des signes apparaissent dans l'histoire de l'humanité, et justement nommés signes des temps. Ainsi, apprenons-nous qu'à tel endroit quelqu'un a avancé une idée et tente de la justifier. Mais à peu près au même moment, un second, indépendamment du premier, réfléchit dans le même espace. Oui, voici qu'en 1995 une pensée décoiffe, mais s'attire une foule d'articles pour la contrer. David Chalmers, un philosophe américain spécialiste de l'intelligence artificielle, écrit dans un article signalé par Dominique Laplane, professeur honoraire de neurologie à la Salpêtrière, que nous devons prendre la conscience pour ce qu'elle est. Un matériau de l'univers, au même titre que la charge électrique, la masse et L'. Espace-temps, ce concept tiré de la théorie de la relativité restreinte. 8 ans auparavant, Dominique Laplane œuvrait déjà dans cette voie. L'idée lui était venue de régler la contradiction entre le monde de la pensée et celui de la théorie de la relativité. Contradiction en effet, si le second pratique le quantitatif à profusion, il n'est pas possible de rendre compte du premier dans son fondement avec des nombres, car la pensée n'est pas mesurable. Il avance donc que la conscience est un matériau de l'univers, comme la matière et l'énergie, mais en envisageant une généralisation de l'équivalence d'Einstein entre masse et énergie à la conscience, un saut que Chalmers n'accomplit pas, mais sans parvenir lui non plus à une démonstration, tout en se montrant manifestement tenté dans la foulée par une déclaration d'un Dieu à la source du résultat. Il ajoute cependant prudent, qu'un jour viendra peut-être où une juste représentation sera donnée. Cette association entre conscience et loi de l'univers ressemble à une autre sur laquelle nous allons nous pencher maintenant, psychologie et loi de l'univers ou physique. Ce couplage invite en effet à méditer sur un résultat qui va nous conduire à penser une origine de la psychologie humaine qui remonte très haut dans le passé,
bien avant l'apparition de la planète Terre. Nous évaluerons les conséquences qui peuvent être tirées à partir de là. Jonah Lehrer, dans un ouvrage paru aux États-Unis en 2007, et qui a pour titre Proust était un neuroscientifique, se penche sur les œuvres de 8 artistes qu'il a choisis pour l'extrême précision de leurs intuitions révélées à travers leur art, et pour avoir clairement anticipé des découvertes scientifiques contemporaines. Pendant que les scientifiques entreprenaient de diviser les pensées en parties anatomiques, ces artistes voulaient comprendre la conscience de l'intérieur. Cette orientation vers l'intérieur donna naissance à un art extrêmement conscient, dont le sujet était notre psychologie. Il s'intéresse au poète américain Walt Whitman, né en 1819, passionné d'anatomie du cerveau, et dont l'intuition tirée de sa propre expérience de poète lyrique le porte à croire à la fusion naturelle du corps et de l'esprit. Il désigne la même chose. Selon lui, nos sentiments sont véritablement ancrés dans nos mouvements musculaires et les palpitations de nos entrailles. Mieux encore, ces sensations matérielles constituent une part essentielle du processus de réflexion. On croirait entendre Einstein comme nous le lirons bientôt. Le neuroscientifique Antonio Damasio confirme: les sentiments générés par le corps jouent un rôle essentiel dans la pensée rationnelle. L'auteur aborde aussi le cas Paul Cézanne, né en 1839, qui s'attachait à traduire dans ses tableaux ce qui est entremêlé dans les racines mêmes de l'être. L'œil ne suffit pas. On doit également penser. Les neuroscientifiques reconnaissent aujourd'hui, poursuit l'auteur, que le peintre avait raison. Notre vision commence avec des feuilletons, mais ce n'est que le début. Chaque fois que nous ouvrons les yeux, le cerveau entreprend un acte d'imagination étonnant, comme s'il transformait les résidus de lumière en un monde de formes et d'espaces compréhensibles pour nous. La réalité n'est pas dehors, attendant d'être vue, la réalité est fabriquée par l'esprit. L'auteur étudie aussi Marcel Proust, né en 1871, qui fit la découverte, à partir du souvenir d'une madeleine trempée dans du thé ou du tilleul, que c'était là un peu de matière qui révélait la structure de son esprit. Les neuroscientifiques reconnurent que Proust avait raison lorsqu'il écrivait « L'odeur et la saveur restent encore longtemps comme des âmes, à se rappeler, à attendre, à espérer sur la ruine de tout le reste, à porter sans fléchir sur leurs gouttelettes presque impalpables l'édifice immense du souvenir. » Ces artistes furent des pionniers, et faisaient œuvre de science alors qu'ils n'avaient reçu aucune formation de niveau universitaire dans leur domaine de prédilection. La question se pose de l'étendue de leurs découvertes. Suffit-il d'affirmer qu'elles ont pour lieu exclusif la personne humaine ? Peut-être bien, mais elles n'existent pas à part de l'environnement. Le domaine s'élargit donc aux dimensions de l'univers. La physique quantique s'en mêle, qui révèle qu'un ternaire indissociable lie l'observateur, le sujet de l'étude et le banc expérimental. Et Bernard d'Espagna, de rappeler que notre manière de voir joue un rôle crucial dans la détermination de ce que, en définitive, on perçoit. Olivier Messiaen aurait pu être ajouté à la liste, qui associait irrésistiblement en lui des notes de musique et des taches de couleur. Nous savons aujourd'hui que les oreilles et les yeux sont respectivement de bons analyseurs de fréquences et de longueurs d'onde. Quand bien même le compositeur aurait ignoré la nature ondulatoire des sons et de la lumière, et vécu avant que leur physique ne fût établie, il aurait pu affirmer leur parenté, et cela par l'effet d'un double ressenti corporel attestant une parenté entre le monde extérieur, celui des auditeurs, et son monde intérieur, la perception de couleurs en soi. Ces correspondances très exactes entre les sons et les couleurs, Baudelaire les sentait déjà, jointes au parfum. Par où le ressenti s'originait pour lui, dans l'union pour le moins singulière et innée entre le psychologique et la perception physique de phénomènes objets d'une démarche scientifique. Quand Einstein s'en mêle. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.